Bonjour, c'est Métallurgie et on se retrouve pour un autre épisode sur Kerbal Space Program. Et aujourd'hui, je vais tenter une petite mission pas piquer des hannetons. Je vais essayer de faire quelque chose à la SpaceX, c'est-à-dire lancer un satellite de communication sur une orbite et faire atterrir le lanceur. Normalement, j'ai tout préparé, tout est bon, tout devrait fonctionner sans problème. Voilà, donc je vous présente un peu le lanceur que je vais utiliser. Donc pareil, j'ai tout fait moi-même, hein, j'utilise pas de trucs existants déjà. Donc tout l'étage central, ici tout le premier étage va réatterrir. Et ici on a notre satellite de communication qui lui devrait partir en orbite. Logiquement, je dis bien logiquement, il ne devrait pas y avoir de couilles. C'est pas le premier essai que je fais, j'ai raté les précédents. Et à chaque fois que je ratais un essai, j'apportais une modification qui me permettait de ne pas reproduire la même erreur. Par exemple, première erreur, j'avais presque réussi à faire atterrir le lanceur. C'est d'ailleurs le lancement que j'ai le mieux réussi. Problème, c'est que 1. Je suis pas resté sur. Enfin, quand j'ai switché de cam pour repasser sur le lanceur, en fait, le pilote automatique de ce truc-là s'était désactivé et du coup, bah, il est parti s'écraser sur Terre. Du coup, il est absolument pas parti. Enfin, il a absolument pas fait l'orbite qu'il était censé faire avec, avec son réacteur, son essence, tout ça, tout ça. 2. Ce lanceur ne pouvait plus communiquer avec la base, donc je pouvais plus le contrôler parce qu'il n'y avait plus de batterie. C'est pour ça que j'en ai rajouté une ici et quelques panneaux solaires, histoire de. Voilà. C'est histoire d'être sûr. Mais normalement, j'ai pu tester et tout devrait fonctionner. Je dis bien devrait. Il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon premier essai, donc normalement, à moins d'avoir encore oublié quelque chose, je devrais pouvoir m'en sortir. Donc là, le déroulement, ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser MacJeb, hein, comme d'habitude. Hein, ce mode, il fait le café, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Dans la vraie vie, il faut bien vous dire que les lancements de fusée, il n'y a pas quelqu'un qui s'amuse à piloter le moindre fait et geste de la fusée, parce que ça demande des calculs qui ont une telle précision. On n'a juste pas le droit à l'erreur, c'est pour ça qu'on laisse normalement l'ordinateur faire. Il y a toujours des personnes derrière qui vérifient, qui coordonnent, mais normalement c'est automatique. Après, enfin, les gens derrière leur écran, ils vérifient que tout se passe correctement, et si jamais ça se passe pas correctement, ils appliquent des correctifs, ils font ce qu'ils veulent, enfin, ils font ce qu'il faut pour que tout se passe bien. Alors, orbite de 100 km. Pour le lancement, je vais limiter la poussée à 50%, histoire de pas trop tirer sur le carburant. Et dès que les boosters sur les côtés se seront détachés, je remettrai à 100%. Mais là, a priori, on est bon. J'ai juste passé, hop là, j'ai juste appuyé sur un bouton parce qu'en fait, là, je pilote depuis ça là, depuis ce truc-là. Le truc, c'est que normalement, il faut que je pilote depuis bah, forcément le satellite. Si j'ai envie de rester sur sa caméra à lui pendant que je l'envoie en orbite. Mais je pouvais pas parce qu'en fait, on peut pas. Parce qu'en gros, j'ai sauvegardé le satellite dans les sub-assemblies, donc les sous-assemblages, pour pouvoir le réutiliser avec d'autres lanceurs éventuellement. Mais on peut pas mettre l'élément qu'on a mis enfin le premier élément qu'on a placé pour construire sa fusée ou quoi que ce soit dans les sous-assemblages. Donc j'ai dû trouver une petite feinte. Et on va pouvoir partir. Je parle beaucoup trop et souvent pour rien dire. C'est parti. Sauvegarde rapide. C'est pas une bonne idée de faire des sauvegardes rapides pendant le lancement parce qu'après, si je la recharge celle-là, pendant les premières secondes, le temps qu'il charge la physique et tout le reste, en fait, bah, mes réacteurs ils seront pas allumés. Et ça peut me faire perdre de la vitesse. Donc pour l'instant, j'ai pas intérêt à me foirer. J'ai quelques baisses d'images par seconde parce que je suis en record forcément et ça pompe un peu sur les ressources. Je n'ai toujours pas mon nouvel ordi. Ah oui, autre chose, je n'ai pas encore eu vos retours sur les épisodes précédents tout simplement parce que j'en tourne plusieurs à la suite. Là, je ne serai pas trop disponible pendant les périodes des fêtes, mais je vous mets quand même du contenu, donc ce sera en fait publié sur YouTube et planifié à l'avance. Voilà. Ce sera planifié à l'avance et du coup, bah, même si je ne suis pas disponible, la vidéo sortira quand même. On a bientôt fini les boosters. Voilà, hop là je repasse ici à 100% et je fais une sauvegarde rapide. Et logiquement, d'après mes calculs, on devrait avoir assez de carburant pour freiner. Normalement, avec le test que j'avais fait précédemment, juste avec les aérofreins, il me reste à peu près 200 mètres par seconde de freinage à effectuer. Et je pense qu'avec le carburant qui me restera, ce sera largement faisable.
Donc là, dès qu'on aura dépassé les 50 km, ah bah là, je vais même pouvoir faire ça maintenant. Hop là, F5. Là, je vais devoir me dépêcher. Deploy. Voilà. Et surtout, faire, tac, déjà, les satellites de communication et ça. Voilà. Maintenant, F5. Et je devrais pouvoir me détacher. Non, et merde, j'ai oublié de faire un truc. Heureusement que j'ai fait un F5 juste avant. J'ai oublié de faire un truc essentiel. Avant de faire ça, il fallait que je désengage l'autopilote en fait. Et là, il est plus engagé de base, donc je vais pouvoir le faire. Switcher là-dessus. Attendre de m'éloigner un peu. Et réengager l'autopilote. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que tant que j'ai pas circularisé mon orbite, je vais rester sur cette vue-là parce que je ne peux pas contrôler ce truc-là. Si jamais je me mets à vouloir contrôler ce truc-là, donc le lanceur qui est là-bas, lui, il va désengager l'autopilote, en fait. Et j'aimerais éviter ça autant que possible. Oh putain, 1 minute, je sais pas si on tiendra 1 minute de poussée avec aussi peu de carburant. Ah putain, et si on réussit, c'est vraiment limite, hein. En tout cas, il y a tout qui est en place. Je peux voir le déployer maintenant, mais ouais, je l'ai déployé maintenant, mais c'était pas essentiel. Alors, est-ce qu'ils communiquent entre eux? J'ai l'impression qu'ils ne communiquent pas entre eux, mais lui il communique bien avec la Terre par contre, ça c'est bon. Putain, je pense qu'on aura tout juste assez de carburant, quoique. Il en faudrait à peine plus, je pense. Au pire, vous savez quoi, on finira au RCS. Hein. Ouais, non, j'en pense pas que j'aurai assez de carburant. Ah, ça va être limite, limite, limite. Ouais, ça va être limite. Attendez, tac, voilà. Il veut pas finir ça avec le RCS? À moins qu'il ait... Non, il a pas circularisé. Ah non, il a pas circularisé. Bon. Bon, bah je vais devoir... Ah putain. Et c'est vrai que vu qu'ils sont séparés les trucs, je ne peux pas revenir... Enfin, je peux pas revenir en arrière. Bon. Ça va s'annoncer compliqué. Hmm. Bon, bah il reste plus qu'à retourner au Space Center, attendre que ce truc là se crash, et on va relancer un truc, nous on va modifier un peu la fusée histoire de rajouter un peu de carburant dedans. Ah, il manquait pas grand chose, c'est dommage. Et bon, on en est qu'à 8 minutes de vidéo, donc ça va. Euh, Ah mais non, du coup il nous a fait revenir. Ah c'est cool, je pense qu'il a pas foutu le débris en orbite, parce que là je voyais qu'il y avait encore la fusée sur le pas de tir, donc je pense pas que... Je pense qu'on est revenu en arrière avant que je le lance. Tac tac tac, c'était... Est-ce qu'elle est... Non, je crois que j'ai dépassé. Voilà. C'est celui-là. Alors SRL, c'est les abréviations de Space Reusable Launcher. Voilà. J'ai voulu l'appeler comme ça. Pour mon lanceur utilisable de l'espace, l'L. Alors, plus de carburant, nous disions. Tac, tac, tac. Logiquement, je sais qu'il y a... Dedans, il y a du fuel et de l'oxidizer, normalement. Ouais, c'est ça. Sinon, je pourrais aussi mettre... Ouais, je pourrais aussi faire ça. Ça marche aussi. Bah en fait, non, vous savez ce que je peux faire, même? Ça peut paraître con, mais... On a des trucs spéciaux comme ça. Est-ce que... Ah non, du coup, la coiffe est plus assez grande. Donc hop, je vais devoir redessiner la coiffe, moi. Voilà. Sauvegarder. Du coup, ce que je vais faire... Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, hein, normalement. C'est dans les sous-assemblages. Tac, tac, tac. Voilà, dans les sous-assemblages, en fait, je ne peux pas, par exemple, mettre tout le truc, enfin, le module que j'ai placé en premier, en fait.
je suis obligé de mettre, si jamais j'ai envie d'avoir un module dedans, un module que j'aurais placé après. Notamment le satellite. En fait, j'ai déjà le satellite sans le lanceur, mais là, je vais rajouter le satellite avec le lanceur. Donc, sat comme un lanceur. Voilà. C'est pas techniquement un lanceur, mais fini. Hop là. Donc là, on devrait être bon normalement. Voyons voir qu'est-ce que je pourrais faire. Normalement, j'ai foutu voilà, des petites roquettes à l'avant histoire de me freiner si jamais je vais trop loin. Ou ouais, histoire de freiner un peu. On est bon, je pense qu'on peut y aller. C'est parti. Normalement, j'ai réglé le volume du micro pour que vous m'entendiez bien par rapport au jeu. Je recorde toujours avec OBS. Hein. Donc j'ai le visuel, c'est ça qui est pratique. Hop là, limit throttle to 50%. Sauvegarde rapide. Lancer. Hop là. On était presque tout à l'heure, donc là on devrait y arriver. Ah, désolé, j'ai coupé mon micro brièvement, fallait que je me mouche. Voilà, alors. Bientôt sur la fin des lanceurs. Hop là. Sauvegarde rapide. Là, c'est la période, là c'est la phase un peu compliquée. Tac, voilà. Hop là, normalement, là je suis sur le satellite. Je peux réengager déjà vite. Tac, sortir ça. Engager l'autopilote. Voilà. Et faire ça. Parfait. Normalement, là je suis bon. Voilà, je vais faire ça. Le lanceur, il a l'air de se porter bien. Et je vais mettre, hop là, en direction du rétrograde. Non, je l'entends d'ici le lanceur, il est où? Il est où par rapport à moi? Il doit être, il doit être quelque part par là-bas. Hmm. Ah putain, j'ai oublié de réengager l'autopilote. Forcément aussi. Ah, je me suis pris un poil trop tard du coup parce que je vous avais dit dans l'épisode, dans le premier épisode, qu'il répartissait la poussée à moitié avant, moitié après. Ah bah regardez, hop, il est là-bas l'autre lanceur. Ah.
tout à l'heure. Heureusement, si jamais on n'y arrive pas, on a un chargement rapide juste avant. Donc ça devrait aller, je pense. Et cette fois, on aura largement assez de carburant. C'est nickel. Pendant ce temps, le lanceur est en train tranquillement de retomber sur Terre. Et je pense qu'on aura circularisé à temps. Pour l'instant, il a l'air de plutôt bien se porter. Et on est déjà trop loin. Ah non, c'est parce que je suis en train d'accélérer en même temps aussi. Ah, je suis content, on aura largement assez de carburant. Ça, c'est cool. Et voilà, il a fini. Tac. Je vais lui donner pour consigne de se mettre radial. Alors c'est radial, voilà, comme ça. Je vais le laisser orienter dans ce sens-là. Ah non, c'est plutôt dans l'autre sens, parce qu'il y a ça qui doit être orienté là-bas. Voilà, ça orienté vers la Terre, en permanence. Mais sans utiliser le RCS, parce qu'on a de l'électricité, de toute façon. Donc il va faire ça uniquement avec... Pour l'instant, je vais laisser le lanceur dessus, parce qu'on a encore pas mal de carburant dedans, et mine de rien, si jamais j'ai envie de changer sa hauteur d'orbite, ça pourrait me servir. F5, hop là, et on va rejoindre notre lanceur. Switch to, voilà. On va voir comment il s'en sort. Notre satellite maintenant, de toute façon, il est positionné, donc maintenant ça se joue sur le lanceur. Et le lanceur a l'air de bien se porter. Hop là. Et en plus, on vient tout juste de rentrer dans l'atmosphère, techniquement. Voilà, c'est ça. Donc hop là, chargement rapide, sauvegarde rapide, pardon. Parfait, il nous reste du carburant, ça c'est cool. Merde, je les ai pas activés au bon moment. Ah, tant pis, bon, non, j'aurais pas eu besoin de m'en servir, hein. Ce qu'on va faire déjà, c'est ça. Voilà, histoire qu'il ait un peu moins de mal à rester orienté dans le rétrograde. Et vous voyez, tout à l'heure, je suis atterri exactement ici, en fait, dans mon essai précédent. Ou alors quelque part par là. J'utilise le RCS pour essayer de m'orienter. De toute façon, j'en ai beaucoup du RCS. Beaucoup plus qu'il n'en faut, hein. Ah d'ailleurs, non, c'est pas du RCS que j'utilise avec ça. Ah non, je peux faire en sorte d'utiliser du RCS, c'est vrai. Ah non, j'ai rien dit. C'est censé être du RCS. Ah. Voilà, et vous voyez que ma vitesse elle est drastiquement descendue, donc au final je vais pouvoir utiliser... Ah mais en fait ça me consomme du carburant, oui forcément. Ah ça me ferait chier de réatterrir juste dans le petit truc de flotte là. Non, va ailleurs. Bon tant pis. On va exactement réatterrir dedans ou pas? Ah, je sais pas. Ouais, il devrait rester assez de carburant. Ah on va réatterrir dans la flotte, non ça c'est chiant. Ah si on y arrive là, c'est tellement beau. Ah j'ai plus de carburant. Et de toute façon on est réatterri dans la flotte. Ah merde. Bon.
Je vais essayer d'économiser un maximum de carburant sans utiliser le RCS du coup. Ah, ça fait chier, j'ai foutu des monopropylène pour rien. Du coup, je vais les activer maintenant pour aller plus loin. Et ça, je vais l'activer plus tard aussi. Hmm, pas trop pour l'instant. Ah, là, on devrait réatterrir dans un endroit plus sympa déjà. En fait, je suis en train de le réorienter un peu vers là-bas en même temps. C'est pour ça. Hop là. Oh oui, là, ça freine. Oh, oh. Et c'est là que je vais pouvoir faire ma sauvegarde rapide. Parce qu'on va sûrement avoir besoin de plusieurs essais pour réussir. Et le fait de rester dans le rétrograde, ça va le tendre en fait à atterrir verticalement. Sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Il reste combien? Ah, maintenant. C'est un peu trop tôt, je pense même. Ah merde. Et plus de carburant. Alors techniquement c'est possible. Ce que j'ai oublié de faire par contre c'est de désactiver ça une fois qu'on était vraiment verticalement. Parce que du coup vu que ma direction change brutalement, lui comme il veut toujours rester le nez orienté vers mon rétrograde, il fout n'importe quoi. Donc non c'est bon. Ne vous inquiétez pas, normalement ce coup-ci c'est la bonne. Il me reste juste, voilà. Là je vais rester sur le stabilisateur. Hop là, toujours en surveillant un console de carburant. Oula, on a presque réussi. Eh merde. Pas évident. C'est pas évident. En fait, je pense qu'il faut que je le laisse orienter vers la rétrograde un peu plus longtemps. Ah non. Et merde, dans l'autre sens. Ah, fait chier, on était presque. Allez, prochain essai, c'est le bon. Et ça fait putain 24 minutes déjà. Ah, mais là c'est le moment crucial quoi. J'attends le jour où je réussirai cette mission du premier coup, vraiment quoi.
Ah, je pense qu'on a la bonne technique là. Et non, le RCS, putain, c'est vrai que du coup. Ah, fait chier. On va réussir, hein. Je vous préviens, on a réussi dans cet épisode. La prochaine étape, ce sera de réussir à faire une fusée qui fait partir un satellite de communication en orbite, mais avec juste le lanceur. Donc pas de booster sur les côtés pour l'aider ou quoi que ce soit. On a vraiment, là, j'ai vraiment joué mes pile poil sur le carburant. J'aurais pas pu mieux faire, je pense. Oui, oui, oui. Sauvegarde rapide. Ah putain, je suis saucé. Bon bah voilà, il reste plus qu'à le cueillir. Ah putain, non, penche pas, penche pas. Merde, il penche, non, faut pas que tu penches. Recover. Oui. Ah putain, on a réussi. 26 minutes, il m'aura fallu. Ah, mais je suis content. Bon, il reste plus qu'à switcher sur notre satellite de communication. Bon, voyons voir un petit peu ce que ça donne là-haut. En bas, ça s'est bien passé, mine de rien, et notre satellite de communication est là, et il est fonctionnel, et il communique déjà avec la station spatiale. Parfait. Et... Ah non, oui, là, il communique avec la station spatiale qui, elle, communique également avec mon rover qui est sur la Lune. Oui, parce qu'entre temps, j'ai lancé aussi un rover sur la Lune. Ah, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, vous savez quoi. Ouais, je pourrais même la tourner tout de suite, parce que c'est assez intéressant, mine de rien. Du coup, nous, on va switcher là-dessus. Hop là. Vernidium. Me demandez pas pourquoi je l'appelais Vernidium, j'ai pris un nom au pif. Hop là. Fly. Bon, ça fera un épisode un peu plus long. Mais au moins, on aura réussi. Je vous cache pas que j'éprouve beaucoup de satisfaction là tout de suite. Il est là, il est présent, il est bien. Il est content. Voilà. Normalement, je devrais... Tac, avec ça. Orbital Survey. Toggle Overlay. Logiquement, si je fais ça maintenant... Non, c'est pas là-dessus. Où est-ce qu'on peut l'avoir déjà, l'overlay? C'est la première fois que j'utilise ce truc-là, normalement. Ah, faut que je mette... Bah oui, forcément, je suis bête. Pour réussir à observer la totalité d'une surface d'une planète, il faudrait que je me mette en orbite polaire. Parce qu'en faisant une orbite polaire, ça fait que le satellite, il va tourner en fait comme ça, pendant que la Terre tourne comme ça. Donc au final, en fait, on va balayer. En fait, on va balayer la zone et ça fait que, bah, on va faire whoop, whoop, whoop. Et en fait, bah, ça va permettre de couvrir l'intégralité de la surface. C'est pour ça que j'ai pas... Ah, putain, je suis dégoûté. Bah oui, là, du coup, en faisant ça, les seules informations que je pourrais avoir sur la surface, c'est bah, au niveau de l'équateur, en fait. Bon, bah, c'est pas grave, tu sais quoi. Rétracte. On va faire... Ah, putain, on pourrait tenter ça. Sauvegarde rapide. Angle d'inclinaison 90 degrés. Autopilote. Hé. Temps d'allumage des moteurs estimé 1h03.
Quelque chose me dit que ça va être moyen possible. Non, ouais, ça, il va, c'est clair, ça sera pas 1 heure. Hein. Ça sera beaucoup moins. Je pense qu'il y en aura pour un peu plus d'1 minute quand même. 1 minute 10 sûrement. Ah non, 3 minutes. On va pas les faire en tout cas les 3 minutes. Hein. Vous voyez que du coup il va hop, essayer de faire en sorte à ce que mon orbite revienne sur une orbite polaire. On aura largement pas assez de carburant pour ça. Au moins je peux changer son angle d'inclinaison d'orbite et ça c'est pas plus mal. Et voilà. Bon. Et en plus je viens de désorbiter. Bah bien Benoît. Bravo Benoît. T'es fier de toi Benoît. Bon, allez, on va dire que c'est la fin de cet épisode. Je verrai ce que je peux faire, mais je pense que je lancerai du coup d'autres satellites de communication en orbite polaire. Bah, de toute façon, si je veux avoir ma constellation de satellites, il faudra que j'ai des satellites, au moins 2 satellites en orbite polaire en fait. Allez, fin de l'épisode. Rendez-vous à la prochaine. Salut tout le monde.